Et tu vas te rendre compte qu'en fait tu entretiens une discussion télépathique avec elle. Et au fur et à mesure de ces 10 jours, elle t'aura expliqué que il vaut mieux quand même que tu la tiennes jamais trop loin, parce qu'au-delà de un demi-mètre, un petit pas, quoi, tu perds le contact. Elle t'explique aussi que si tu l'as pas entendu dès le début, c'est que tu as tué son précédent porteur. Et c'est un choc pour elle parce que ses désirs et les siens sont très liés. Ok. Donc si tu venais à mourir toi aussi, elle serait sans doute, elle aurait une phase d'inactivité elle aussi. Elle tomberait comme dans une sorte de torpeur. Parmi ses désirs les plus prégnants, tu sais qu'il y a la violence et la réputation. Elle veut être crainte. Et elle veut faire couler le sang. Particulièrement celui des piorades. Elle n'a que peu d'intérêt pour le sexe. Et contrairement aux Tunk comme toi, qui aiment bien la richesse et ce qui brille, elle est assez indifférente aux richesses. Tu as une arme relativement mesurée. Les quelques légendes que tu as pu entendre en font souvent des personnages extrêmes. Là, tu as l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de pondéré. Mais quelqu'un qui aime bien qu'on la craigne. Et qu'on... Et qui aime bien faire couler le sang. Tu comprends, en avançant avec elle, que c'est un objet à double tranchant, au sens propre comme au figuré. Parce que tu l'as vu, elle a trahi son précédent porteur. Elle pourrait peut-être le faire avec toi. Elle t'explique d'ailleurs. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une explication simple? Mais qu'elle peut prendre le contrôle si elle le souhaite. Si tu la laisses faire. Et vous pouvez même rentrer dans une sorte de bras de fer mental qu'elle pourrait gagner pour prendre le contrôle de ton corps. Et tu serais comme elle, relégué en arrière-plan, à pouvoir communiquer, mais à assister impuissante à ce que ton corps, commandé par l'esprit de ton arme, fait. Et cette pensée, voilà, t'enthousiasme peu. Une fois que tu es dehors, qu'est-ce que tu souhaites faire? C'est quoi ton premier réflexe? Donc là, je sors de chez Rayou ou je suis déjà plus loin? Tu sortais de chez Rayou quand vous aviez cette discussion et tu es un peu excentré par rapport au village. Il y a une grande forêt qui s'étend au nord, au milieu de la neige. Quand je sors, quelle est la météo? La neige semble s'être à peu près apaisée. Tout est blanc, tout est recouvert de neige, mais la neige ne tombe plus. Ok. Est-ce que j'imagine que c'est le jour? C'est la fin de la matinée, le jour où... Enfin non, même... Rayou t'aura expliqué que demain tu pourrais reprendre la route, donc peut-être que... Non, c'est tôt le matin en fait. C'est tôt le matin de la 11e journée ou 12e journée, t'as perdu le compte. Et de ce que j'ai compris, les flocons de sang se trouvaient dans les alentours de la forêt. Ok. Ouais. Avec ton loup, en les pistant, tu penses pouvoir trouver leur camp. Et ils ont sans doute un camp de voleurs, tu vois, un truc discret. Voilà. Et tu sais aussi que il va falloir les convaincre, quoi, si tu as envie de faire quoi que ce soit avec eux. Si je comprends bien, les flocons de sang, c'est pour les rallier à ma cause, pour se battre contre les pirates, c'est ça? Si tu le souhaites, et essaye de garder en tête, parce que je sais que tu es une gameuse, que dans un jeu de rôle, ne te laisse pas trop... Moi, vraiment, c'est mon métier. Ne te laisse pas trop pousser dans un sens. Si à un moment donné, tu te dis, mais les flocons de sang, je fais sans eux, ce serait pas le plus smart. Mais en fait, tu pourrais. T'es complètement libre. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de chemin que tu es obligé de suivre. Tu peux aussi me poser des questions en disant, mais est-ce que je connais d'autres groupes, un autre village, etc. Et partir sur autre chose.
Donc vraiment, sens-toi très très libre. Moi, je ne mets des rails que pour t'aider à ne pas être perdu dans l'aventure. Mais si tu as envie de liberté, tu décides et moi je te suis avec la caméra. Là, je m'adresse à mon arme. Et je lui demande ce qu'elle pense justement, si elle a déjà entendu parler des flocons de sang. Excuse-moi, hein, je vais devoir le noter. C'est Kai Sinek. Kai, enfin c'est même Kaye, Kai. K-A-Y-E, Kaye Sinek. Que tu peux Je appeler note Kai parce que- si c'est plus simple. Kaye Sinek. Voilà. Dis-moi, Kai Sinek, as-tu déjà entendu parler des flocons de sang? Au moins autant que toi. C'est une unité récente parmi vos combattants. Mais elle a fait ses preuves. Ce sont Penses-tu que... les meilleurs un arc à la main. Ils peuvent, dit-on, toucher un pauvre pinson à 150 mètres. Penses-tu que ce serait une bonne idée de nous joindre à eux? Ou du moins de les rallier à notre cause? Je pense que ce sera toujours une bonne chose de trouver du monde pour nous aider. Le nombre fera la différence et les flocons de sang sont des alliés. Un flocon de sang vaut 10 combattants tank normal sur le champ de bataille. Et dis-moi, ton ancien propriétaire, Normaux d'ailleurs. comment est-ce que tu as déjà fait face à des flocons de sang? Face n'est pas le terme exact. Mais disons que les camarades de mon prédécesseur ont eu affaire à eux. On les voit rarement, ils sont extrêmement discrets. Ce sont des tireurs embusqués, très précis, très silencieux. Comme des flocons. Bon, Maïlouk, on y va. Et là, d'un pas décidé, je me dirige vers la forêt. Très déterminée à m'adresser aux flocons de sang. Tu parcours la forêt. Tu t'enfonces entre les arbres et s'il n'y a pas forcément beaucoup de vent, eh ben, le peu qu'il y en a entre les arbres, ça le fait siffler, ululer même. Objectivement, il y a peu de vent. Mais il fait du bruit. Et cette forêt est moyennement rassurante. Est-ce que j'ai l'habitude de m'aventurer dans des forêts de base? Oui. Oui, tu sais chasser. Cette forêt est proche de ton village, tu la connais. Donc tu sais comment... Et tu es particulièrement à l'aise pour survivre dans ce genre de territoire. Je vais d'ailleurs te demander un petit jet. Alors je crois que c'est connaissance chez toi. Je vais vérifier ça rapidement. Hop, elle est ici. Alors, connaissance, c'est ça, survie en milieu hostile froid. Tu as rien, mais bon, tu vas quand même avoir un petit bonus. Écoute, ça va pas être un jet facile. Ok. Mais après, on va gérer ton loup. On verra à quel point ton loup t'aide ou pas. C'est lequel tu m'as dit sur ma fiche? C'est connaissance. Et si tu regardes dans notes, tout à droite, il y a survie. Donc ça fait 10. Je te donne un bonus de 20, ça fait 30. Mais voilà, donc il faut que tu fasses en dessous de 30%. Ok. Allez, je lance. Oh, joli. Joli. Bravo. Très bien, très Écoute, bien. tu trouves les traces. Ouais. Je vais d'ailleurs te donner, je te l'ai pas donné, je crois, la fiche de ton petit loup. Non, je pense pas. Eh ben, je vais te donner ça. Alors, attends.
Est-ce que si je fais juste ça, ça marche? Tu me dis si tu l'as. Oui. Ouais, je crois. Voilà, elle est très simple. Hein. Ouais. Ok. Voilà, et donc si de temps en temps je te demande de faire un jet, tu regardes cette image et si tu as le pourcentage, tu peux. C'est vraiment le prolongement de ton personnage, ce loup, donc je te ferai faire les jets à sa place aussi. Ok. En tout cas, elle n'a pas besoin de t'aider plus que ça parce que vraiment tu t'en sors bien. Pister des flocons de sang qui n'ont pas envie d'être pistés, c'est vraiment pas évident, mais tu es dans ton territoire. Tu en connais même sans doute quelques-uns. Hein. Alors pas dans votre village, ils doivent être sur le village plus important qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres au nord. Mais ils jouent beaucoup le rôle d'éclaireur et ils descendent vers le sud pour voir où en est la progression des pirates. Donc là, ils sont en campement, ils ont sans doute pas envie d'être aperçus, c'est pas évident. Mais tu réussis malgré tout à trouver des traces et à avancer vers ce qui semble être leur campement. Est-ce que ça fait plusieurs jours que je marche ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait sur la journée Non, ça fait plusieurs heures que tu es dans la forêt. Quand tu entends un bruit dans ton dos. Que fais-tu? Melouk. Entendu. Il se baisse, il grogne légèrement. Vous voyez quand vous vous retournez, vous voyez une silhouette au loin qui semble, elle, ne pas vous avoir repéré. Qui vous tourne presque le dos, qui est de 3/4, mais qui a dû sortir d'une grotte que tu as manqué à cause de la neige. C'est pas une très bonne nouvelle. Parce qu'il s'agit d'un ours. Or, il est censé hiberner. Ouf. Donc, il doit être véritablement affamé. Donc, dangereux. Là, je recule violemment. En essayant de pas faire trop de bruit non plus, parce que je voudrais pas me faire encore plus repérer. Melouk, recule. Ok. Là, je vais me faire un jeu de réfléchis. discrétion. Ok. Vu la distance et la neige, je donne un bonus de plus 10. Ça va te faire 50% de chance de réussir. 51. Non seulement c'est le raté de 1, mais à Bloodlust, réussir sur une dizaine, c'est très bien réussi. Rater sur 1, c'est un échec critique. Ça va nous faire de l'aventure. Ah là. La créature te voit. Il s'agit d'un ours blanc. Affamé, donc sans doute pas au meilleur de sa forme, mais néanmoins sans doute dangereux. Et alors qu'il commence à presser le pas vers toi, que fais-tu? Je peux prendre mon arc? Tout à fait. Est-ce qu'il faut faire un jet quand on veut tirer avec une flèche? Donc, j'essaye de reprendre mes esprits, comme on a pu me l'apprendre. J'essaye de retenir ma respiration. Je prends mon arc et donc là je fais un jet, c'est ça. Tu prends ton arc, tu le vises. Il est en train de courir vers toi. Tu vas tirer. Donc tu me fais un jet avec tir. Okay. Tu regardes, c'est dans les compétences de combat, les premières là-haut. Ouais. Tu me fais un jet avec tir, donc ça te fait 30%. Tu as un bonus de plus 10 étant donné son attitude. Il fonce droit devant. Et comme tu vises, je vais te donner un bonus de plus 10 supplémentaire. Donc ça va te monter quand même à 50%. Mais voilà. Tu peux me faire le jet.
Ok. Tu sais que tu auras droit qu'à une flèche. Après, il va falloir passer au corps à corps parce qu'il arrive, Ok. il arrive vite. Hein. Et après, ce sera même l'initiative. On verra lequel de vous deux est le plus rapide. Et bon, c'est plutôt Ok. à ton avantage, ce genre de choses. Mais ouais. Allez, c'est parti. Tu peux me jeter ton descend. Il faut que tu fasses 50 ou moins. Tu fais 100. Ça n'est pas un échec critique. Hein, il aurait fallu faire 91. Là, ça aurait été un échec critique. Mais C'est quoi alors? tu tends ton arc, tu tires et la flèche, elle part à côté. Elle se tanque dans un arbre en fait qui t'a gêné dans ton tir. Et par contre, l'ours est là. Je vais te demander ton score de rapidité. Combien as-tu en rapidité? C'est dans tes caractéristiques. J'ai 15. Ouf. Tu as le choix. Moi, de toute façon, elle est décidée dans ma tête. Donc voilà, normalement, on fait avec des dés, mais on va faire simple. Tu as le choix entre l'attaque brutale, l'attaque normale, l'attaque rapide, l'esquive, voilà, ou éventuellement la parade. Donc tu peux choisir une option d'attaque si tu veux attaquer ou si tu veux esquiver. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Quand on dit attaque, est-ce que je peux changer d'arme? Je considère que oui, tu peux attraper ton arme. À ta grande surprise, te dit esquive. Ok. Esquive, tu attaqueras ensuite. Mais toi, tu te dis, j'aurai peut-être pas le temps. Ok. Et tu pourras peut-être dégainer dans l'esquive. En tout cas, l'ours arrive et de façon très brutale, il te jette un coup de patoune pour essayer de te... Il se jette sur toi en fait, hein, les griffes en avant. Il est émacié. Vraiment, il est maigre quoi. Ça doit faire un moment qu'il n'a pas trouvé à manger. Moi, donc j'imagine que je peux choisir esquive. Ce qui se passera pour Mylook, ça se passe après ou c'est pendant? Parce que Mylook, ce sera... Oui, Mylook, on le gérera juste après. Il est plus rapide que l'ours, il aura l'initiative. D'accord. Donc tu peux... Donc tu fais une esquive ou non? Toi, tu préfères faire autre chose parce que c'est toi qui décides, c'est pas l'arme. Une esquive, ouais. Ok. Donc là, je Alors, fais un vas-y. jet. Ça fait 9. 0,9. Très belle esquive. Cela dit, peut-être que moi je fais mieux, hein, on va voir. Pas du tout. Pas du tout. Il jette ses griffes, tu roules en boule en lâchant ton arc pour récupérer ton épée. Il vient de te rater et en fait, sans même y réfléchir, en dégainant ton épée, tu le frappes de flanc. Tu te trouves extrêmement rapide. Pour être clair, on ne peut faire qu'une seule action pendant le combat. On ne peut faire qu'une esquive, une parade ou une attaque. On ne peut pas faire les deux. Là, tu fais les deux. Clairement, c'est pas une épée ordinaire. Cela dit, cette épée, donc sur ce coup-là, tu auras un bonus de 5%. Donc tu fais attaque quoi? Attaque rapide, je pense. Ok. Avec un bonus de 5. Donc combien tu as en attaque rapide? Donc il y a 15 plus 10 plus 20, c'est ça? C'est ça, 15 donc, plus 10 plus 20 plus 5, donc ça fait 20 plus 10, 30, ça fait 50 tourons. 50 tourons, ok. 99, les dés sont plus avec toi du tout. Tu frappes Qu'est-ce que j'ai et fait tu au le dé? rates. Relance les dés pour Mylook, on va voir si lui a plus de chance. Il va Sauve-moi, mordre. Mylook, sauve-moi. Il va mordre ton adversaire avec une attaque Fait 45. Une attaque rapide, lui aussi. Il fait 45, c'est le tout pile. Il croque son adversaire. Il croque en fait à la cuisse l'ours, pardon, ce qui est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Parce que certes, il touche et il l'endommage, mais il va sans doute se prendre un retour de bâton. C'est un nouveau tour, tu peux choisir ce que tu fais.
ton arme t'explique que tu peux toujours, c'est beaucoup plus sécure, même si ce sera un peu plus dur de toucher, mais tu peux toujours esquiver et attaquer rapidement. C'est ce qu'elle te conseille de faire, mais rappelle-toi, c'est pas le MJ qui te conseille, c'est l'arme, donc toi tu peux faire ce que tu veux. Ok. Donc là, oui, je repars sur une attaque rapide. D'accord. Parce que, je veux dire, toute la scène se passe quand même relativement vite. Donc Ah oui, pas ça trop va temps très de très vite. réfléchir. Donc je refais une attaque rapide. Donc sans esquive? Ou tu gardes une esquive de côté au cas où? Si tu fais que une attaque rapide? Ouais. Vas-y. Là, si je comprends bien, l'ours s'est rabattu sur Maïlouk, donc moi j'ai le temps de venir attaquer rapidement, quelque part. Sans malus. Ok. Donc là, je vais faire une attaque rapide. Ok. Donc si je comprends bien, je dois refaire 45, c'est ça? Ou il y a un bonus, je sais plus. Tu dois refaire 45? Alors non, parce que là tu ne fais que une attaque rapide. Or ton arme te donne un bonus de plus 30 en attaque rapide. D'accord. Donc en tout, c'est même plus 35. Donc en tout, tu étais à 45, c'est ça tout à l'heure? Oui. Donc ça fait tu es à 80%. Ouais. Ok. Vas-y, donc je fais un jet. 40, okay. Non seulement tu touches, mais c'est une réussite critique. Tu donnes un coup de ton épée et tu vas pouvoir te rendre compte de son troisième pouvoir, son tranchant surnaturel. Cette arme fait du K en dommage. Alors déjà, moi, dans Bloodlust, je pousse tous les dégâts de 2 colonnes vers la droite, sinon il y a des armes qui deviennent inutiles. Mais ça, c'est moi qui le fais. Mais merci infiniment, Shamael. Merci beaucoup. Merci. Tout est décalé vers la droite. Et donc ça nous donne du K. C'est une attaque rapide. Et une attaque rapide avec réussite critique, en plus tu divises sa protection naturelle. Donc ça va faire mal. Du K, c'est quoi? En fait, c'est pour moi. T'as des lettres. Et plus ces lettres sont proches de Z, plus elles font mal. K, c'est monstrueux. À 10, tu fais 40 points de dommage. Tu divises son armure par 2. Il était déjà blessé par Maïlouk. Tu viens de trancher la tête d'un ours d'un seul coup de cette épée. Non, mais je veux dire, toi, tu sais ce que c'est un ours. Tu sais ce que c'est le combat. Cette arme, clairement, c'est pas une arme normale. T'as coupé ça, comme dans du beurre. C'est un sabre laser, le truc. Ok. Un grand silence, alors que l'ours, déjà affaibli par la faim, s'effondre sur le sol. Et je vais te demander une petite minute de pause, juste le temps de faire un aller-retour aux toilettes, pour ne pas exploser sur ma chaise. Parce que je bois beaucoup en émission, et c'est la deuxième de la journée. Très bien. Donc ça commence à faire beaucoup de litres d'eau. A tout de suite. Je te laisse en compagnie de mon chat, prends-en soin. Oui. Bonjour chat. Ça va? Vous aimez bien? Et GG pour ceux qui ont trouvé donc Bloodlust. Effectivement, on joue bien à Bloodlust. Mon deuxième JDR et je découvre du coup avec Bloodlust. Pas trop froid dans la neige. Mais écoutez, je m'inspire beaucoup du fait que j'ai habité au Canada, donc ça m'aide un petit peu finalement d'avoir ce personnage. Je m'éclate, j'aime beaucoup. Bon, après, voilà, je fais comme je peux. Ma première partie de JDR, c'était chez Ivractus, que vous avez dû voir sur la chaîne. On a fait du JDR de Witcher, parce que je suis passionnée de Witcher, et il m'a fait ce grand plaisir. Vous pouvez le voir avec la superbe épée là derrière. Donc là, c'était la première fois que je jouais, mais je vous avoue être plus détente aujourd'hui, parce que la dernière fois, y avait un public assez conséquent, j'étais très stressée. donc voilà, et vous êtes très bienveillants. Donc je suis contente et Olivier me plonge à fond dans l'histoire. Là, je suis à fond dedans, je suis trop contente, j'adore.
Donc j'ai trop hâte de découvrir la suite. Donc voilà. C'est trop bien ce jeu, tu as beaucoup de chance. Merci Tsukoi. Oui, je m'estime très chanceuse. Le jeu est très chouette. Donc voilà. Oui, c'était ma première à ce moment-là. Donc voilà. Non. Ça devrait I'm aller. back. Ils sont très gentils. Bon. Et je leur ai dit qu'on Oui, s'amusait beaucoup. J'ai un super chat. Globalement, j'ai de la chance. Ils sont très chouettes. Très chouettes. Cette péripétie t'a mis le cœur à 2000. Néanmoins, tu t'en sors pas mal. Zut. Tu t'en sors pas mal et alors que tu reprends un peu tes esprits, eh ben, tu vois que c'est ceux que tu cherchais et vers lesquels tu allais qui sont venus vers toi. En fait, il y a des silhouettes avec des arcs qui marchent autour de toi et qui apparaissent vraiment comme des fantômes en fait. Il y a une demi-douzaine de personnes. Il y a 4 hommes et 2 femmes qui s'approchent et il y en a un, clairement, qui vient vers toi. Il a 3 cicatrices comme ça sur chaque joue avec... elles ont un peu une forme d'éclair, tu vois. C'est pas de simples traits, elles font vraiment tac-tac et 3 fois ça de chaque côté. Tu trouves ça esthétique, ça lui donne vraiment du charisme, même si nous, ça pourrait nous faire bizarre. Dans la culture de ton peuple, c'est très beau, c'est bien fait. Cet homme s'approche de toi. D'où viens-tu ? Excusez-moi, de pas très loin à l'arrière de la forêt, mon village, mon village a été dévasté. Ce n'est pas le premier. Il crache sur le sol. Ses yeux sont vraiment en amande, pour le coup plus bridé que les tiens encore. Il a la peau assez sombre, mais il est comme recouvert d'une grosse épaisseur de peau. En fait, c'est peut-être de l'ours, justement. C'est comme une grande cape, comme une couverture presque dans laquelle il s'emmitoufle. Et tu vois qu'il a un foulard qu'il a dû retirer en fait avant de venir vers toi. Il a un foulard autour du cou. Et puis une espèce de capuche, sans doute du vêtement qu'il porte en dessous. Mais il a quelque chose dans le regard d'assez perçant, assez pénétrant. Et qu'est-ce que tu cherches ici ? Je cherche à venger mon village et on m'a parlé de... J'ai entendu parler des flocons de sang. Est-ce que c'est vous ? Il tourne la tête vers ses compagnons. Il y a une femme qui s'approche. Elle a gardé son espèce de foulard. Ils ont tous cette espèce de capuche. Fourrée, bien entendu. Et qu'est-ce que tu leur veux aux flocons de sang ? C'est la femme qui a parlé. J'ai besoin de votre aide. Je dois venger les miens, vous comprenez ? Vous êtes au courant. Vous venez de me dire que vous savez ce qu'ils ont fait dans les autres villages. On ne peut pas laisser passer ça. Et quoi si c'était le vôtre ? Et qu'est-ce que tu proposes ? Là, j'hésite, je réfléchis. Quel deal je pourrais leur proposer ? Je m'adresse de façon télépathique à Kaisinek. Qu'est-ce que je leur dis ?
Je suis pas en position de négocier quoi que ce soit là, je suis toute seule. Silence dans ta tête. Je m'adresse à la dame. Je ferai ce que vous voulez, mais j'ai besoin de vous. Et sachez que de là où je viens, on paye nos dettes. Toujours. Quand je te demandais ce que tu proposais, ça n'était pas par intérêt. Tu veux faire quelque chose. Contre qui? Contre quoi? Comment? Quel est ton plan? C'est ça que je demandais. Les Pioras. Ils m'ont tout pris. Et je veux Ils savent faire de mieux. Je veux les voir crever. Un par un. Jusqu'au dernier. Mais comme vous pouvez le voir, à part moi et Mylook, je jette un coup d'œil à Mylook. J'ai personne. Et je vous cherchais, à vrai dire, avant de me faire attaquer par cet ours. Tu m'as moi? Ils ont peur. Dis-leur que tu m'as moi. Montre-moi. Prends confiance. Sois fier. Bombe le torse. Montre-leur que tu peux être une meneuse. C'est ça qu'ils cherchent, regarde-les. Ils ont peur, ils sont désorganisés. Tout ce dont ils ont besoin, c'est l'étincelle qui mettra le feu au brasier. Impressionne-les, impressionne-moi. Sois cette étincelle. Sinek, j'entends bien ce que tu me dis, mais... Et quoi s'il m'exécutait justement et qu'il te prenait? Au vu de ta valeur, moi je veux te garder pour moi. Regarde-les, ils sont terrifiés. Tu viens d'abattre un ours blanc d'un seul coup d'épée. Sache voir dans le cœur des hommes. Tu te feras entendre. Ils ne tenteront rien. Les porteurs sont considérés comme des dieux dans la plupart des terres de Tanéphis. Ils sont combien? 6. 6, ok. Je me réadresse à celui qui est le monsieur qui m'a parlé en premier lieu. Écoutez, je vous ai pas tout dit. J'ai quelque chose d'autre. Quelque chose qui est inestimable. Et qui pourra jouer en notre faveur. Je possède une arme. Mais pas n'importe quelle arme. À nouveau, échange de regards entre eux. C'est une arme qui n'en voit pas comme ça partout. D'ailleurs, la première fois où j'ai posé mon regard dessus, j'ai su que quelque chose n'était pas habituel. Eux, ils ont déjà entendu parler de cette histoire d'armes... De porteurs et d'armes dieu, oui. Ok. Très certainement. Même toi, tu en avais déjà entendu parler, de loin, mais tu en avais déjà entendu parler. J'ai là, vous voyez en ma possession, une arme... vous voyez, les armes qu'on nous racontait. Vous voyez, ces mythes qu'on entendait quand on était enfant, qu'on nous racontait. J'en possède une.
Il se regarde. L'homme aux cicatrices qui s'est démasqué s'avance. Tu es une porteuse. Tu détiens une arme Dieu. C'est ça. On peut pas lui faire confiance. C'est la femme qui parle. C'est sans doute plus elle qui commande. C'est cette arme. Tu sais ce qu'on raconte. J'ai un conseil. Mais je ne suis pas sûr qu'il te plaira. Dis toujours. Tu l'as. Quoi? Mais j'ai besoin d'eux. Tu as besoin qu'ils te respectent et qu'ils te craignent. Attention. Attention Lydia. Il y a mes conseils en tant qu'arme. Ouais. Moi, maître des jeux, je ne te dis rien là. C'est l'arme qui parle. Ne l'oublie pas. Voilà, c'est juste, il faut pas perdre ça de vue parce que des fois, il y a des joueurs qui pourraient se dire, surtout les débutants, mais tu m'as dit que moi, je n'ai rien dit. C'est l'arme qui te dit ça. Elle peut être mal intentionnée. Elle peut vouloir, voilà, elle peut vouloir te faire du tort. Tu n'en sais rien. Je décide. Je fais un nom de la tête. Eux, ils comprennent pas trop parce que pourquoi elle réagit comme ça, mais c'est parce que je fais nom de la tête en pensant de façon télépathique avec l'arme que je suis en désaccord total avec elle. Là, je m'adresse à Kaisinek, je dis laisse-moi faire comme je l'entends. Ils n'ont rien fait. Jusqu'à présent, ils auraient pu me tuer, ils l'ont pas fait. C'est vrai. Là, je m'adresse. Ce que tu ignores, c'est que jusqu'à présent, tu aurais pu tous les tuer. Tu ne l'as pas fait. Je m'adresse à la dame. Voilà, vous voyez. Elle m'a demandé de vous tuer. Est-ce que je l'ai fait? Ça se tend très fort. Alors, elle va avoir un geste quand tu dis ça. Elle a l'arc comme ça à l'épaule, tu vois. Elle le prend, elle encoche une flèche. Qu'est-ce que tu fais? Elle est presque à bout portant. D'accord, très bien. Juste parce que c'est moi qui connais pas la différence entre une parade et une esquive. La parade, c'est quand tu viens mettre une arme en opposition contre une autre arme. C'est vraiment, je te donne un coup d'épée, tching. Alors que l'esquive, tu me donnes un coup d'épée, c'est... Ok, d'accord. Esquiver, c'est faire le vide, en fait. D'accord. Ok. D'accord. Ça va très très vite. Elle attrape tout de suite son arc, la flèche, elle la tend, elle voulait te la mettre sous le nez, tu la vois venir, tu esquives le mouvement. Qu'est-ce que tu fais? Pour toi, c'est au ralenti quasiment. C'est-à-dire que tu pourrais faire autre chose, elle est là, elle a l'arc en train de se tendre, t'es déjà plus dans sa ligne de mire. Qu'est-ce que tu fais? Imagine-toi vraiment bullet time, tu vois, c'est... Pour toi, c'est au ralenti. Donc, elle est à combien de mètres de moi, approximativement? La flèche, elle aurait pu te la mettre presque au contact du nez, tu vois. Elle s'approche et elle fait vraiment... Enfin, elle essaye de faire ça, mais tu la vois venir. Oui, donc je peux faire du corps à corps. Ah, tu peux complètement, tu viens de te décaler déjà, t'es plus dans son... Et là, si tu veux, tu peux lui mettre la lame sous le nez, tu peux lui couper la tête, tu peux faire comme tu veux. Est-ce que je peux donc mettre la lame ici? Oui. Mais sans lui trancher. Oui. Quand les gens ordinaires peuvent faire une action de combat, grâce à ton arme, toi tu peux en faire deux. Donc
t'as forcément l'avantage. Ok. Donc oui, tu peux lui mettre la lame là. On pourrait même, si tu veux, rappelle-toi qu'elle est très très tranchante. Tu pourrais même t'arranger pour qu'il y ait juste, tu sais, une Ah oui, un petit goutte de un sang petit qui vrai. perle. Ouais, Ça, voilà, ok. tu peux te la péter, hein, vas-y, on est là pour faire plaisir Allez. au chat et se faire plaisir. Est-ce que Mylook intervient dans l'histoire ou... Il va vraiment se recroqueviller, tu sais, un peu sur ses pattes arrière. Comme il fait, il se met en garde en fait et il grogne, mais il suit toujours ton mouvement et tes intuitions. Donc, normalement, il faudrait que je te fasse faire des jets de dressage, etc. On est dans quelque chose d'un peu plus mythologique presque comme récit, donc je prends des libertés, mais on débriefera à la fin, je t'expliquerai. Donc pour l'instant, il est vraiment sur l'arrêt, il grogne. Et toi, tu viens donc. Elle a été très rapide. Elle a mis sa flèche là où tu te trouvais il y a un instant, mais tu as déjà fait un pas de côté et tu as ta lame sous sa gorge. Et là, elle est surprise. Les autres ne sont pas aussi menaçants. Ils regardent avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe. Il y a une tension palpable, mais ils sont pas aussi menaçants. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, elle a la... Il y a la lame Ton épée sous la gorge. Ouais. Et elle est comme ça, mais elle ne vise plus Ok. rien. Là, je m'adresse à elle. Je répète. Est-ce que tu es morte, là? Est-ce que je t'ai tuée? Non. Alors, est-ce qu'elle me guide ou pas, cette arme? Elle n'ose plus rien dire. Elle bouge pas, mais elle baisse les yeux. Comme si elle voulait baisser la tête, tu vois. Mais évidemment, elle ne bouge pas. Bien. Est-ce que tu vas m'écouter maintenant? Bien parle. Tu la sens fière. Ça lui coûte de se soumettre. Range ton arme. Tout de suite. Elle détend son arc. Elle enlève la flèche qu'elle remet dans le carquois à sa ceinture. Jette. Par terre. Elle jette l'arc. Je recule tout doucement, mais j'ai toujours... je tiens toujours fermement mon épée. Je regarde les autres vite fait, furtivement. Pour voir... Ils sont visibles et ils te regardent attentivement. Est-ce qu'ils sont... Le- Est-ce qu'ils ont pris une... Quoi? Non, ils ont vraiment l'air de regarder ça avec intérêt. On reste dans un univers où la violence est coutumière. Donc ils se sentent pas spécialement en danger, il y a quelque chose qui se règle entre vous et ils ont l'air de se tenir relativement à distance. Mais ils observent parce que... Après tu es un Tunk aussi, enfin une Tunk. Si tu Ok. étais d'un autre peuple, ce serait peut-être très différent. Non seulement tu es une Tunk, mais tu appartiens toi aussi à une unité d'élite. Donc Ok. Donc là, je recule, mais en les regardant tous les 6, je regarde bien que personne n'ait une petite envie de sortir aussi son arc. Bien, maintenant que j'ai votre attention, je garde mon arme tout près de moi, toujours. Je suis sur le qui-vive, je fais attention malgré tout. Est-ce que vous allez m'aider maintenant? elle ne parle plus. C'est l'homme aux cicatrices qui reprend la parole. Et t'aider à faire quoi? Je te Qu'est-ce l'ai que tu déjà vas faire? dit. Tu veux aller éradiquer tous les piorades qui sont au sud de ton village? Oui. Tous. Un à un. Tu sens dans ceux qui brûlent dans leur regard quand tu les toises les uns les autres que c'est pas l'envie qui leur en manque. Mais clairement, pour eux, ça semble vouer à l'échec, tu vois. Ils se disent, on n'a aucune chance. Vous êtes combien? En tout, au camp, nous sommes 12.
12? Comment ça, 12? C'est pas ce que j'ai entendu. Où sont les autres? Les autres quoi? Nous sommes 12. Nous ne sommes qu'un groupe. Mais vous avez perdu des vôtres ou je comprends pas. Tu crois que quand les villages sont attaqués, nous restons les bras croisés? Oui, nous avons perdu des nôtres. Mais nous sommes 12 flocons de sang. Explique-nous, dis-nous que tu as un plan. Tu veux te venger, très bien. Dis-nous comment faire. Dis-nous comment trouver d'autres gens. Et peut-être que nous te suivrons. Tu crois que nous n'avons pas, nous aussi envie de venger notre peuple? Mais comment faire? Ils montent des chevaux carnassiers. Ils sont faits pour la guerre. Ils n'entendent que la guerre. Ils sont lourds. Lourdement armurés, lourdement armés. Nous n'avons que des flèches à leur opposer. Et donc, quoi? On va se laisser faire? Avec moi, on est 13. Et vous semblez oublier quelque chose. Je suis une porteuse. Et ça, je pense pas qu'ils en ont. Ils se regardent entre eux. Et ça a l'air de résonner, ce mot quand même, tu vois. Ils regardent la carcasse de l'ours au loin. Ils regardent leur comparse que tu as bien calmé. C'était pas nous qu'il va falloir convaincre. Viens avec nous au camp. Si tu réussis à persuader le chef, Lycan, nous n'aurons pas d'autre choix que de te suivre de toute façon. Entendu. Si tu nous amènes à notre perte, tu auras ça sur la conscience. Oui, j'imagine que ça peut fonctionner comme cela aussi. Enfin, c'est quand même plus long. Fais-moi confiance. Je suis dans ta tête. Que fais-tu ?